On va donc voir ensemble comment s'inscrire à l'entrée express. Donc, on est donc sur le site du gouvernement du Canada. Vous aurez donc le lien de ce site dans la description de la vidéo. Et je vais donc vous montrer comment vous inscrire, comment inscrire votre profil Entrée Express. Bon, pour ceux qui me découvrent par cette vidéo, je suis David Tanko, promoteur de l'Académie Réussir et étudier à l'étranger. Donc, sur cette chaîne, je partage avec vous astuces pour réussir votre projet d'immigration au Canada. Donc, dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment créer votre profil Entrée Express. Donc, vous allez simplement scroller jusqu'en bas. Donc, ce qu'on va donc faire, on va donc essayer de scroller jusqu'en bas et on va donc cliquer sur déterminer si vous êtes admissible. Donc, vous cliquez donc là. Donc, ici, on vous dit donc, vous souhaitez venir au Canada à titre d'immigrant qualifié. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Donc, vous allez donc essayer de lire. Vous souhaitez vivre au Canada en permanence et avoir un emploi qualifié. 3 programmes d'immigration sont visés par Entrée Express, chacun étant assorti d'exigences différentes. Il faudra 10 à 15 minutes pour remplir le formulaire. Donc, vous pourriez avoir à répondre aux questions suivantes. Donc, voilà les différentes questions dont vous aurez à répondre. Vous allez simplement scroller vers le bas et vous cliquez sur déterminer votre admissibilité. Une fois que vous avez donc cliqué sur déterminer votre admissibilité, on va donc commencer avec les questions. La première question ici, c'est découvrir si vous pouvez présenter une demande. Donc, comme je vous ai dit, la procédure Entrée Express, la première étape, c'est d'abord de vérifier votre test d'admissibilité. C'est de voir si vous êtes admissible au programme Entrée Express. Donc, pour ceux donc, qui ne savent pas, qui ne peuvent donc pas vérifier s'ils sont admissibles, vous pouvez donc me contacter, je le fais pour vous. J'essaie de voir selon votre profil si vous êtes admissible au programme Entrée Express. Donc, on va donc répondre. Dans quelle province ou quel territoire avez-vous l'intention de vivre? Si vous ne le savez pas encore, choisissez la province ou le territoire qui vous intéresse le plus. Donc, ici, répondez à ce que vous voulez, donc, sauf le Québec. Donc, car Entrée Express ne concerne pas le Québec. Donc, on va donc répondre ici. Vous déroulez là. Bon, nous, on va peut-être choisir la province de l'Alberta. Une fois que vous avez donc choisi, donc, comme je l'ai dit, ne choisissez pas le Québec ici, parce que Entrée Express ne concerne pas le Québec. Vous cliquez sur Suivant. Donc, la deuxième question, c'est les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Vous devez soumettre les résultats d'un test de langue pour tous les programmes inclus sous Entrée Express, même si l'anglais ou le français est votre langue maternelle. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre première langue officielle? Donc, on va donc sélectionner là. Bon, pour les francophones, vous allez choisir le TCF pour test de connaissance du français ou bien le TEF pour test d'évaluation de français. Bon, nous, on prendra donc le TCF. Vous cliquez sur Suivant. Donc, comme je l'ai dit, vous mettez juste le TCF. Même si vous ne l'avez pas encore passé, il n'y a pas de problème. C'est juste le test d'admissibilité. Donc, il faut dire que les tests de langue sont valides pour 2 ans. Donc, comme je vous ai dit, les réponses que vous allez donc mettre ici n'ont pas d'incidence sur votre demande réelle. Parce qu'une fois que vous serez donc admissible, une fois que vous allez donc entrer que vous serez dans Entrée Express, il va donc falloir que vous créez un profil complet. Et là, vous devez donc rentrer les informations réelles qui seront donc le score obtenu au test de langue, l'équivalence de vos diplômes, votre numéro de rapport, etc. Donc, on dit donc ici, à quelle date êtes-vous, à quelle date vous êtes, vous, à quelle date vous êtes-vous soumis à ce texte? Donc, on va donc venir ici, on choisit l'année. Il faut dire que les tests de langue sont valables pour 2 ans. J'ai tourné la vidéo, nous sommes en 2024, donc je dirais ici 2023. Choisissez le mois, on met n'importe quel mois. Comme je l'ai dit, ce n'est pas obligatoire. Donc, ce ne sont pas des informations réelles. Ici, c'est juste le test d'admissibilité. Comme je vous ai dit, les différentes étapes pour la procédure Entrée Express. La première étape, c'est le test d'admissibilité. On vérifie d'abord si on est admissible. Donc, contactez-moi pour que je vous réalise. Je réalise vos CV au nom canadien, vos lettres de motivation et je vérifie si vous êtes admissible au programme Entrée Express avant même d'y faire. Bon, inscrivez le résultat du test pour l'expression orale. Bon, ici, nous, on va prendre le plus grand score. S'il vous plaît, faites une sélection. Nous, on va dire qu'on a eu entre 16 et 20. Inscrivez le résultat du test pour l'écoute. Nous, on va dire, on prend le max. Inscrivez le résultat du test pour la lecture. On prend le max également. Inscrivez le résultat du test pour l'écriture. On prend le max.
Vous cliquez sur suivant. Euh, les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre seconde langue officielle? Bon, nous on dira aucun. Nous on dira qu'on a juste fait les tests de français. On clique sur suivant. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé avez-vous acquis au Canada? Il doit agir d'une expérience à temps plein ou l'équivalent. Bon, je suppose que vous êtes à l'extérieur du Canada, on ne met aucune. Au cours de cette période, dans quel niveau de classification nationale des professions CNP l'expérience acquise s'inscrit-elle? En majeure partie. Si durant cette période, vous n'avez acquis aucune expérience du Canada, veuillez choisir. Donc, nous, on va donc dire catégorie, disons ceci. Bon, ici, on revoit un peu la réponse ici. Prenons au moins une année. Ici, c'est juste pour qu'on puisse accéder, pour qu'on puisse être admissible. Donc, au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifié avez-vous accumulé? Il devrait s'agir d'un seul emploi continu rémunéré à temps plein ou l'équivalent. On va dire ici au moins une, bien moins d'une. Au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience avez-vous accumulé? Bon, ici, nous, on va dire 2 à 3 années. Au cours des 5 années, Au cours des 5 dernières années, comptez-vous au moins 2 années d'expérience dans l'un des emplois des métiers spécialisés? Code à chiffres qui inclut le Code national des professions 62, 622, les codes nationaux commençant par ceci. Si vous n'êtes pas certain du code de la CNTP pour votre emploi, vous pouvez la retrouver. Trouvez le code CNTP. Vous cliquez là. Bon, une fois qu'on a donc cliqué sur cela, je vais donc prendre ici ce code-ci qui est le code 6262. Je vais essayer d'ouvrir pour voir à quel métier il correspond au Canada. Je vais donc faire. Ici, voici donc les catégories FEER et exemple d'emploi. Les FEER 0 sont les postes de gestion. FEE R1 sont les professions nécessitant généralement un diplôme universitaire. Ici, FEER2, professions nécessitant généralement un diplôme d'études collégiales, un apprentissage de 2 ans ou plus, des tâches de supervision. FEE FEER, profession nécessitant généralement un diplôme d'études collégiales. Bref, vous allez donc lire pour essayer de voir à quel code vous correspondez. Donc, ici, si je fais entrer ceci, voilà, donc, le code 6662 correspond au chef. Donc, au chef cuisinier, etc. Donc, là, on va donc prendre, si vous souhaitez, bon, on va choisir ici, là, moins de 2 années. Si vous n'êtes pas certain de la code CNP pour votre emploi, vous pouvez la trouver sur la page. Bon, on va cliquer ici sur prénom aucune. Vous cliquez sur suivant. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Quelle somme d'argent apportez-vous au Canada? Vous devez prendre le maximum. Donc, on prend le maximum. Combien de membres de votre famille apportez-vous? Bon, si vous êtes marié et que vous avez 2 enfants, ça fait une famille de 4 personnes. Si vous êtes marié et que vous avez 3 enfants, ça fait une famille de 5 personnes. Donc ici, je prends 5 personnes pour dire que je suis marié et j'ai 3 enfants. Ça fait donc une famille de 5 personnes. Vous cliquez sur suivant. Découvrez si vous présentez une demande. Donc, pour ceux qui ne peuvent donc pas faire le test d'admissibilité, vous pouvez donc me contacter. Je vais laisser le lien de mon groupe WhatsApp dans la description de cette vidéo. Je laisserai également mon adresse email. Vous pouvez me contacter. Si vous avez donc des problèmes pour l'immigration au Canada, que ce soit pour Entrée Express, Arima, vous avez besoin des tests de langue et tout ce qui va, tout ce qui tourne autour, vous pourriez donc me contacter, prendre également des informations. Détenez-vous une offre d'emploi valide au Canada? On dira non, parce que je suppose que la plupart de ceux qui suivent cette vidéo sont à l'étranger. Vous cliquez dans ce suivant. Découvrez si vous présentez une demande. Quelle est votre date de naissance? Bon, on va juste mettre une date au hasard. Je mettrai ici 1992. Choisissez le mois. Je choisis n'importe quel mois. Je choisis ici. Quel est le plus haut niveau de scolarité pour lequel vous avez obtenu un grade, un diplôme ou un certificat au Canada ou une évaluation des diplômes d'études? Les équivalents des diplômes doivent avoir été délivrés par un organisme approuvé au cours des 5 dernières années.
Si vous n'avez pas obtenu un grade, un diplôme ou un certificat au Canada, vous pourriez devoir évaluer vos diplômes d'études acquis à l'étranger par un organisme approuvé par l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Bon, s'il vous plaît, faites une sélection. Donc, diplôme d'études secondaires, diplôme d'études postscolaires nécessitant une année d'études offerte par une université, un collège, une école de métier ou un autre institut. Diplôme d'études postscolaires nécessitant 2 années d'études offertes par une université, un collège, une école de métier ou un autre institut. Diplôme d'études postscolaires nécessitant au moins 3 années, diplôme universitaire, bref. Donc, on va choisir diplôme universitaire de deuxième cycle. Vous cliquez sur suivant. Découvrez si vous présentez une demande. J'ai été étudiant à temps plein au Canada, non. Je possède au moins 1 an d'expérience dans la catégorie, oui, vous cliquez. La case ici est très importante. Un membre de ma famille âgé de 18 ans et plus vieux au Canada et un citoyen ou un résident permanent au Canada. Il s'agit de mon père, de ma mère, de mon fils, de ma famille, de mon grand-père, de ma grand-mère, etc. Bon, moi généralement, je pose juste, je possède au moins 1 an d'expérience dans la catégorie. Vous cliquez sur suivant. Quel est votre statut? Bon, vous allez dire ici marié, parce que si vous obtenez la résidence permanente et que vous êtes marié, vous irez avec votre épouse. Mais si vous dites que vous n'êtes pas marié, quand vous aurez votre résidence permanente, vous n'irez pas avec votre épouse. Donc, c'est mieux de cliquer sur marié. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Votre conjoint a-t-il l'intention de venir au Canada avec vous? Bien sûr. Votre conjoint est résident permanent au Canada? Non. Vous cliquez sur suivant. Votre conjoint a-t-il étudié au Canada à temps plein pendant au moins 2 ans? Non. Votre conjoint a-t-il travaillé au Canada à temps plein pendant au moins 2 ans? Non. Vous cliquez sur suivant. Votre conjoint a-t-il effectué un test de connaissances linguistiques en anglais ou en français? Moi, je vais dire non. Elle n'a pas besoin de cela pour la résidence permanente. Vous cliquez sur suivant. Pour présenter, très bien, vos résultats. Pour présenter une demande en ligne, vous aurez besoin de ce code de référence. Donc, voilà mon code de référence. Donc, ici, je suis bien admissible au programme Entrée Express. Après toutes les informations que j'ai renseignées. Et ce code-ci est très important. Il faut donc l'enregistrer quelque part. Vous devez le mettre dans un document. Donc, voilà donc les différentes étapes. Entrée Express. D'après les réponses que vous avez données, vous semblez admissible à l'entrée express. Donc là, je sais déjà que je suis admissible et là, je pourrais donc créer mon profil. Étape 1. Enregistrez votre code de référence personnel. C'est ce code-ci. Ce code-ci. Donc, si vous êtes admissible, vous aurez forcément un code. Enregistrez votre code de référence personnel. Ce code expirera le mardi 9 juillet 2024. Bon, ils ont mis l'heure. Il est valide seulement pour ce profil. Lorsque vous retournerez pour présenter votre demande en ligne, vous devez votre code de référence personnel. Nous utiliserons ce code pour récupérer les renseignements que vous avez déjà fournis pour votre profil. Étape 2. Imprimez cette page. Vous aurez besoin de ces renseignements pour remplir votre demande. Étape 3. Inscrivez-vous ou ouvrez une session pour soumettre votre profil en ligne. Pour présenter une demande en ligne, il vous faut une clé électronique pour sécuriser l'accès. Inscrivez-vous pour obtenir une clé si vous êtes un nouvel utilisateur. Donc, à l'étape 3 ici, vous devez donc cliquez ici là. Donc ici, ils vont donc vous montrer comment créer un compte et c'est dans ce compte IRCC que vous utilisez dans le code pour commencer votre demande. Donc c'est dans le compte là que vous allez utiliser ce code ici pour commencer votre demande. Donc, si vous cliquez par exemple là, je vais essayer d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, ici, compte sécurisé IRCC. Donc, nous avons plusieurs comptes pour certaines demandes. Vous pourriez avoir besoin d'un code différent pour présenter une demande selon le type. Donc, vous pourrez donc présenter. Donc, vous aurez dans la vidéo là qui va vous permettre de voir. Étape 4. Une fois que vous aurez ouvert une session dans vos renseignements électroniques, ce que l'on appelle la clé, vous serez automatiquement dirigé vers votre compte. Vous serez invité à vous inscrire pour ouvrir un compte si vous êtes un nouvel utilisateur. Si vous êtes déjà inscrit, vous serez dirigé directement sur votre compte. Après avoir ouvert une session, sélectionnez Entrée Express pour continuer. Donc, il vous donne là les différentes étapes. Étape 5, entrez votre code de référence personnelle après avoir sélectionné Entrée Express.
On vous demandera d'entrer votre code de référence personnel. Le code de référence personnel apparaît dans le haut de la page. Voici à quoi il ressemble. Donc, c'est à ça que ce code ressemblera. Étape 6. Lorsque vous aurez entré votre code de référence personnel, vous serez guidé à travers les étapes suivantes pour remplir votre profil. Remplissez l'outil de création du profil EntreExpress. Examinez votre profil, soumettez votre profil. Étape 7. Après avoir soumis votre profil, vous verrez une page confirmant que votre profil a bien été soumis. Il y aura aussi d'autres renseignements sur les étapes suivantes. Peu après avoir soumis votre profil, vous recevrez un message de confirmation dans votre compte. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura donc été utile. Je vous recommande donc de faire vos tests d'admissibilité. Pour ceux qui ne savent donc pas faire leur test d'admissibilité, vous pourriez donc me contacter pour que je vous aide à faire cela. On peut le faire en ligne. On va se connecter via Google Meet et puis on essaie de faire ce test ensemble. Ou bien vous me contactez, je le fais et puis je fais la vidéo je vous envoie. Contactez-moi également pour tout autre service ou bien pour tout autre conseil pour l'immigration au Canada, que ce soit pour la province, pour le programme EntreExpress, que ce soit pour Arima, que ce soit pour le programme des provinces. Contactez-moi. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.